Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine. Moi je suis super contente, super contente d'être ici avec vous parce que j'ai eu une idée de faire quelque chose, de faire un petit projet, un petit sac, des graines, une petite banane mais en forme de smiley et des granny et tout ça et du coup voilà, dès que j'ai eu l'idée, j'ai fait, voilà. J'ai déjà fait les granières, regarde d'accord. Voilà, et à ça elle ressemble, elles sont trop canon. Et mais du coup, j'ai plus les couleurs ici pour vous montrer comment j'ai fait. Et du coup, je vais prendre deux autres couleurs un peu différentes et pour vous montrer comment j'ai fait. Et puis on va faire l'assemblage ensemble. Du coup, j'espère vraiment que vous allez rester, que vous allez apprécier et tout. Et je vous dis à bientôt. Alors, en fait, je prends deux couleurs. Pour commencer, je prends deux couleurs. En fait, c'est pas surtout deux couleurs qui m'intéressent, c'est juste l'épaisseur. Et du coup, voilà. Parce que j'aimerais que ce soit beaucoup plus épais. Et de ce fait, on va mettre les deux couleurs ensemble. Et on va commencer par faire un cercle magique. Alors, pour faire un cercle magique, je mets ici, je tiens la partie la plus courte entre le pouce et le majeur. Et je tourne et je fais une croix à l'arrière. La partie supérieure, la partie la plus longue de mon fil est au-dessus. Je passe mon crochet en dessous, je tourne. Voilà. Je fais une maille en l'air et cette maille en l'air ici, ces trois mailles en l'air ici sont considérées comme la première bride et on va faire un total de 12 brides et donc on va rajouter 11. Voilà, le deuxième il est fait, on revérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et je fais une maille à l'air pour sécuriser. Et je tire sur la partie la plus courte de mon fil. Il faut que ça tourne. Voilà. La partie la plus courte du fil et je tire. Ça referme le cercle. Alors pour fermer, je vais faire une maille coulée au-dessus de la première bride ici. Voilà, mon cercle est fermé. Et je fais une, deux. Et ici, on va faire des augmentations. Donc ça veut dire, on va faire deux brides dans chaque maille. Deux brides dans chaque maille. Et sauf la première ici, vu que celle-ci elle est déjà considérée comme une bride, je fais la seconde au même endroit. Donc là, j'ai deux brides, 3, 4. On continue ainsi pour un total de 24. On arrive à la dernière maille. Je fais une maille coulée et je compte. Cette fois-ci c'est par deux, ça part de 2, 4, 18, 20, 22 et 24. Parfait. Pour cette rangée, on va faire une augmentation sur 2. Je commence par ici et je fais donc là j'ai 1, 2, je fais pas d'augmentation. Ici je fais une augmentation. Pas d'augmentation. Augmentation.
maille coulée. Et je sécurise. Pour cette rangée, je dois avoir 36. Donc on compte. Pour cette rangée, je commence toujours, c'est considéré comme 1. Je fais une bride. Je fais une augmentation dans la seconde. Puis celle-ci, pas d'augmentation. Celle-là non plus, pas d'augmentation. D'augmentation. Donc pour cette rangée, je fais 2 sans augmentation et 1 avec augmentation. Et au total, on va se retrouver avec 48 brides. Maille coulée pour refermer. Je sécurise. Donc ici, je dois avoir 48. Bon, ça ne me rend de compter. 2, 4. 4, 46 et 48. Pour la quatrième et dernière rangée. Donc pour celle-ci, je fais une sans augmentation, 2 sans augmentation et dans la troisième, je fais une augmentation. Pour commencer, du coup, j'ai 1, 2, 3 avant l'augmentation et donc je fais pareil. Pas d'augmentation, deuxième sans augmentation, troisième sans augmentation et ici j'ai une augmentation. Dernière, je fais la maille coulée, je sécurise et donc celle-ci aussi, si on a bien fait, on doit se retrouver avec 60. Deux, 4, 6, 8, 10. Et 60. Et donc ici, j'ai 60. Je coupe et on va passer à la deuxième couleur. On met son fil en arrière. Sa deuxième couleur. On attache, on sécurise par une maille serrée. On la sécurise par une maille d'ailleurs. Je fais 6 mailles serrées. 1, 2. Et j'essaie de garder le fil qui dépasse pour mieux les cacher. 3, 4, 5 et 6. Je fais une demi-bride. Je fais 2 brides. Je fais une double bride. Une seconde double bride. 2 mailles en l'air. Et là où j'ai fait la seconde double bride, je vais faire une augmentation. Je vais mettre une double bride. Donc là, ici, la double bride et les 2 mailles en l'air, ici, c'est pour faire le côté parce qu'on va transformer ce cercle
un carré. Je fais une deuxième double bride dans la bride d'à côté. Je fais une bride à côté, une seconde bride, une demi-bride, 6 mailles serrées, 1, et 6, une demi-bride, une bride, une deuxième bride, une double bride, une seconde double bride, 2 mailles en l'air, une double bride dans la maille précédente, encore une double bride, une bride, une bride, une demi-bride. Donc on voit ici le premier côté qui est fait. Là on est sur le... Donc les deux premiers côtés sont faits, on va aller sur le troisième et on répète la même chose. Donc là je viens de finir la demi-bride et je fais les 6 mailles serrées. Bride et demi-bride là où j'ai attaché et je fais une maille coulée et tadam! Donc le cercle est devenu un carré. Et pour les deux prochaines rangées on va faire des brides sur toute la longueur et quand on arrive au coin ici on fera deux brides, on fera 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides et on continue ainsi de suite. Donc je vous montre sur ce coin ici et puis on fera la même chose sur les deux derniers. Voilà. Donc on fait ça et on continue des brides partout. On continue, on fait encore une rangée de brides. Alors, une fois qu'on a fini le carré, on prend sa couleur noire et son aiguille accrochée ou une aiguille normale. Voilà. On va quand même passer un petit peu. Et le fil, on le coupe assez long, pas trop, mais assez, mais je crois pas c'est même trop. Et on fait un cercle pour s'assurer qu'il ne déborde pas.
Alors, plus ou moins par ici, hein. Oui, ici. On va faire un petit peu de broderie. Donc là, je suis en train de faire le coin du sourire. On fait un peu de broderie. À ce niveau, je ferai tous les deux. Donc je laisse environ... J'adore. Voilà, donc normalement il faut bloquer, mais comme c'est pas sur celui-là que je vais travailler, mais bien sur ceci, celui-là il a déjà été bloqué. Je sais pas. J'aime mieux celui-là que celui-ci. Mais bon, c'est sur celui-là qu'on va travailler vu que j'ai déjà quelques petits soucis et que celui-là, bah, je ne vais pas trop compenser. Celui-là, je vais le bloquer, je vais l'utiliser sûrement pour un autre projet une autre fois. Donc, me voilà avec mes 4 pièces. Donc, pour l'assembler, j'ai mon smiley. J'ai besoin que celui-ci soit comme ça. Comme ça, quand je tourne le sac, il est dans le bon sens. Celui-ci, je le plie et comme ça. Voilà. Comme ça. Maintenant, on va faire la bandelette. Pour ça, je vais faire environ 80 cm de maille en l'air d'une épaisseur de... Oh là là, on va faire les 80 cm, je vais réfléchir. Donc finalement, je vais partir sur 100 cm vu que j'aimerais que ce soit ajustable de faire juste sur le 20. Comme ça, je peux ajuster comme je veux en fait. Donc là, j'ai environ 5 mm. C'est bon. Et je vais faire une épaisseur de environ 2 cm. Donc je vais travailler en maille serrée. Donc je fais des mailles serrées sur 2 cm d'épaisseur.
fais une l'air, je retourne et je fais encore une rangée. Donc ici, en fait, j'ai l'épaisseur idéale pour mettre mon... Je sais même pas comment on appelle ça en français, je sais même pas comment on l'appelle tout court. Donc, je vais m'arrêter là. Nos deux miroirs, voilà. Ok, maintenant que toutes les pièces sont faites, on va les assembler. Je vais désattacher par les mains serrées. Donc, je prends les deux brides du côté avant et les deux brides du côté arrière. Ici c'est fait. Je vais prendre l'autre. I'm so in love. Non, j'attache ici. Le sac qui était attaché. Love it. Alors, pour le côté, on va faire 3 rangées et sur la troisième, aux 2 extrémités ici, on va accrocher les attaches. Le maillot vert et encore 2. On continue à marquer le côté et je fais comme ça ici pour m'attacher plus tard et je continue ainsi de suite.
pour la deuxième rangée, les 2 dernières rangées, je vais faire des demi-brides. Voilà. Je vais des rangées de demi-brides. Donc ici, on est sur la fin de la deuxième rangée. Et je la termine, je fais une augmentation. Et quand on sera sur le coin, quand on sera sur le coin opposé ici, on va mettre ceci. Donc on est, il reste encore un. Deux avant. Je vais mettre mes 2 anneaux. Je vais peut-être faire ici alors un. Je vais le mettre à l'envers. Je vais le mettre à l'envers. Ici, j'ai plus facile à éviter mes serrer finalement. Voilà. Et je continue à demi-bride sur le reste. Voilà. Voilà, je mets la laine dans les deux. En tout cas, la banane, elle est finie. La banane, elle est finie. Je l'attache. Et ce qui reste, c'est mettre la fermeture éclair et un doublage. Mais pour le moment, déjà, il est canon. Voilà, une fois que le sac est bien assemblé, il reste à mettre la fermeture éclair et la doublure. Ça va être la première fois que je fais une doublure. Du coup, je sais pas ce qu'il faut en vrai, mais j'ai ce tissu ici, je sais plus pourquoi j'avais acheté, mais je sais que c'est pas un habit. Du coup, je vais utiliser ça. On va faire ça ensemble. Je ne sais pas comment j'ai fait, donc on va voir. Alors, je vais couper le tissu en une seule fois, pas avoir 2 pièces différentes. C'est mettre le sac à l'extrémité comme ça. Faire le contour. Et puis, le retourner comme ça. Et juste à côté de l'autre arc. Et comme ça, je découperai ici. Comme ça, le tissu reste en une place. Ici, comme ça.
j'ai mes 2 pièces qui sont bien rattachées ici. On peut mieux faire au niveau de coupe, hein? Mais voilà, je suis pas couturière. C'est la première fois. Ma paire de ciseaux n'est pas top. Il y a tout ça, soit. C'est sans importance. Les fonds, ça fait. Maintenant, je prends le sac, je le mets à l'envers. Voilà. Donc là, ici, je vais devoir coller quand même. En fait, c'est ça, je n'oublie pas, en fait. Et je sais pas comment faire, donc comme ça. Alors, au niveau du crochet, on va aller juste une ligne en dessous, voilà. Voilà, c'est pas parfait, mais voilà, c'est ce que je sais faire avec le matériel. Maintenant, on va mettre la fourniture éclair. Et ça, c'est aussi vraiment une première. J'ai jamais mis de fermeture éclair sur un truc de crochet. Donc, on va regarder ça ensemble. Par contre, pour ici, je vais prendre la pince comme ça et le mettre à faire. Donc voilà, ici j'ai bien mis comme ça, je sais jusqu'où je vais. Je devrais faire de l'autre côté, mais je ferai une fois à la fin, un côté à la fin. Maintenant je vais attacher ici. Hein. Et voilà, la fermeture est mise. Il y a quelques dépassements. Je vais essayer de couper ça en douceur, mais sinon, c'est pas grave. Hein. C'est la première fois, j'ai pas de machine, donc moi, je suis contente, je suis fière. Tada! I love it! Il faut que je fasse des photos une fois qu'elle aura sur la déco. En tout cas, j'aime bien. L'intérieur est assez bien. Ouais, c'est ça que je voulais éviter quand j'ai essayé de couper. Je voulais que l'intérieur soit tout comme ça, pas cousu. Mais bon. Quand je saurai coudre, que je referai ça et je verrai comment faire. Et j'ai acheté un petit message d'amour. Voilà. So happy! Trop bien. Pour ici, pour la bandière ici, je vais laisser ça comme ça, c'est pas très beau, mais au moins ça me permet d'allonger un peu plus si je veux porter ma banane un peu plus longue ou plus petite, autour de la taille peut-être, ou de travers. Du coup, bah voilà, c'est peut-être parce qu'il y a de plus esthétique, parce que j'ai essayé d'accrocher, mais si j'ai essayé de l'attacher par exemple ici, mais ça limite les mouvements, donc là c'est... Merci.